Salut, chers frères et sœurs nord au sud de l'est à l'ouest, bonjour, bonsoir. Il y a quand même une image qui m'intrigue, quelque chose qui m'intrigue dans l'affaire de l'avocat qui a été molesté au vu aussi de tout le monde. Oui, au-delà de l'aspect public qui ne m'étonne pas, qui m'écoeure même d'ailleurs, parce qu'au risque de dire que tu fais la promotion de l'insurrection, mais je ne comprends pas comment des gens peuvent être en train de commettre un acte d'hors la loi, hein? Un acte de torture qui n'entre dans aucune légalité et que les gens ont peur d'être traités pour des gens qui font de l'insurrection. Je suis très d'accord avec une des églisiennes dans le forum d'Ozana Eto qui dit ce qui l'intrigue, c'est savoir quel genre d'enfants en tant que mère ils ont fait. C'est de savoir quel genre d'enfants en tant que mère ils ont fait. Qui regarde tout le monde regarde trois agents en train de commettre un acte illégal, hein, qui affecte, parce que ce temps fou qu'on est en train de molester comme ça dans la voiture. Mais imaginez ce gendarme qui est en train de le faire. Est-ce qu'il a le niveau? Est-ce qu'elle a la classe? Mais dans quelle société? Vous voyez dans la société qu'on produit? Vous voyez dans les sociétés qu'on produit aujourd'hui? Lorsque je vous ai dit que dès que vous avez perdu des fondamentaux, ça donne ceci. On vous dit quand un supérieur est assis, vous devez respecter le code. Vous dites que non, ça relève un peu de la brimade et tout. Vous créez une société où il n'y a pas de grand et de petit. Le petit est celui qui est frustré de savoir que le grand parle à sa place. C'est ça que vous voyez là. Quand vous voyez un gendarme de cette classe en train de marcher sur un avocat dans une voiture au milieu des gens, quelle est la culture? Quel est le message qui est passé? Quel est le message qui est passé? Nous sommes dans une société où c'est parce que tu as le pouvoir, tu es du bon côté, du côté de la force. Il n'y a aucun droit là-dedans. Et face à ça, vous pensez que moi je pouvais être là, je ne dis rien? Parce qu'on va me traiter d'insurrection. Insurrection contre quelque chose, un acte qui ne répond à aucun code de la société de la vie. Eh bien, quelle est cette société? Vous voyez les gens qui sont là, ils regardent. Ils viendront dans les réseaux sociaux défier Danny Scorpio. Mais ils regardent. Et le gendarme, il est content. Il voit comment il fait. Il a un sentiment d'être protégé, d'être au-dessus je veux dire, d'être protégé de tout. Voilà, rien ne peut l'arriver. Il a ce sentiment. Parce qu'il a été envoyé, il a reçu les ordres. Et ses chefs, hein, sont les seigneurs, les maîtres, des gens que rien ne peut leur arriver. Seule leur volonté compte. Oui. Parce qu'il faut que les Camerounais commencent à faire même la part des choses. Savoir qu'est-ce que vous appelez insurrection. Quand quelqu'un, une autorité, piétine le droit et la loi, mais c'est lui qui commet l'acte d'insurrection. Mais il n'y a plus un code qui existe à respecter. Le gars est dans un environnement, il faut sauver l'être humain qui est là. Il faut le sauver. Mais les gens vont me dire, non, si je, jusqu'au jour où on viendra faire ça dans ta propre maison, on viendra faire ça à ta femme. On va m'arriver ici à un niveau où maintenu entrera chez toi, te gifle devant ta femme et tes enfants, prends même ta femme, la déshabille, hein, finis avec elle devant toi et tu n'auras rien à dire. Mais en ce moment-là, tu iras à dire quoi? Puisque quand ça a commencé, tu estimais que tu n'avais rien à dire. Tu n'avais qu'à constater. Nous sommes dans la société où on constate, c'est bon. Mais là où on s'active, c'est dans les intrigues. Là où on s'active, c'est dans les intrigues. Là, il faut faire peser en tant qu'un homme, un être. On n'y est pas. Oui, c'est ça la société. C'est ça la société.
Ça. Vous parlez même ici là, vous avez des gens qui vont vous dire je ne peux même pas partager, je ne peux même pas parler parce qu'au risque de... Mais vous voulez qu'on change quoi donc? C'est pour ça que vous voyez certains, à un moment donné, ils se disent bon, dans une société où tu ne peux pas mourir pour les autres, ben t'aller chercher ma part, je reste tranquille. Je reste tranquille. Parce qu'au moins moi, comme je suis allé chercher ma part, et après, les mêmes commencent à dire il a trahi, tel a trahi, oh, il a trahi, vraiment il a déçu, il a trahi que vous avez fait quoi? Il a trahi que vous avez œuvré sur quoi pour que ne vous trahisse pas? C'est ça le truc quoi. Quand vous voyez aujourd'hui que nous avons une opposition moribonde, une opposition à la solde du système, une opposition qui roule pour le système, une opposition qui pèse ses mots avant de parler, vous pensez que c'est par rapport à quoi aussi? C'est par rapport au fait que le peuple lui-même est amorphe. Et même, vous avez des leaders politiques, là où vous les attendez, qu'ils parlent à votre place, ils ne parlent pas. Tiens, on parlait de qui? De celui qu'on présente comme le principal leader, le leader de l'opposition, le principal, le porteur du changement. Mais vous avez vu, vous avez un porteur du changement que vous dites pape de droit. J'aimerais demander aujourd'hui aux Camerounais, en quoi sert aux Camerounais le titre de pape de droit que porte le professeur Maurice Kamto? Mais je pense qu'en tant que leader de l'opposition et porte-parole, ou alors, je ne sais pas moi, l'homme qui incarne le changement, bénéficiant de privilèges, qu'il est un avocat chevronnier, autant pour moi, un juriste hors classe, dont on présente comme le pape du droit. Ah, mais les affaires du droit au Cameroun devaient être au premier plan. C'est-à-dire qu'avant qu'on ne sache même les résolutions qui sont prises, il a déjà instruit, il a déjà donné la position, il a déjà rassuré les populations, et on ne dit pas qu'il va aller changer les choses, mais à chaque fois, mettre sa carapace de pape de droit au devant de la scène, afin que même l'opinion publique nationale et internationale soit... Mais non, ok non. Son droit ne s'exprime que pour vous parler des élections, pour vous parler des LECAM, pour vous parler du nombre d'inscrits. Voilà son droit, voilà tout son droit. Et de rêver être l'homme du remplacement. Mais voilà le truc. Hey, je reviens encore sur les femmes du groupe Ozana et tout, mais qui disent qu'elles sont prêtes à payer Kamto pour aller défendre son collègue. Quand les gens arrivent à ce niveau-là, c'est parce qu'en réalité, il y a une incompréhension qui s'affiche. Mais comment est-ce possible? Comment le pape de droit ne se trouve pas au centre du droit au Cameroun? Moi, je pose des questions. Le pape de droit se trouve au centre de la politique. De quelle politique? N'est-ce au nom du droit que tu exerces la politique? Mais quand les questions de droit s'imposent, on ne voit pas le pape de droit. On ne le voit pas. Moi aussi j'en ris, hein. Moi aussi j'en ris. Beaucoup. Moi aussi j'en ris. Parce que ce n'est pas ses intérêts. Parce qu'il sait qu'il est dans le moule. Il est dans l'établissement. Parce qu'il sait que c'est sa famille. Et il joue le jeu là, à côté, il arrondit les angles à chaque fois. Regardez bien le jeu du professeur Maurice Kamto. C'est quelqu'un qui est toujours là à arrondir les angles. Il n'est jamais là où... Il est obligé de se positionner. Il n'est jamais là. Il n'est jamais là. Il est toujours dans les affaires périphériques. C'est lui qui veut le changement qui gagne. Il est toujours dans les affaires périphériques. Mais ce n'est pas possible. La première personne qui devait sortir, parce qu'il a la casquette d'homme politique, il a la casquette de leader du changement, entre guillemets, que ses partisans lui donnent. Il a la casquette du summum du droit. Il a tout ça. Donc, quand il y a une question de droit, il y a une question de légitimité, il y a une question de marché, la première personne qui doit prendre la parole et se positionner, c'est Kamto. C'est comme ça comme leader. C'est ça un leader. Un leader n'est pas celui que après qu'on ait tout fait, il voit maintenant là où ça pèse moins, ça pèse mieux. C'est là où il sort maintenant pour venir vous raconter des balivernes. Et lorsque vous avez des gens qui suivent comme des moutons,
qui ont baigné, qui ont été baptisés dans le fleuve de la cancritude. Alors, vous voyez, ils applaudissent. Ah, il est sorti, il a dit que... Ça veut dire qu'il juge d'abord. C'est là où il ne paie pas de plumes. Il juge d'abord. Ça veut dire que les gens prennent des paroles. Même le peuple qu'il est censé parler à sa place. Parce qu'il est le porte-parole des rêveurs de changement. Parle avant lui. Il vient toujours en dernière position. Il va visiter les catastrophes en dernier. Et il vient toujours en dernier. Parce qu'en fait, il faut qu'il juge d'abord le positionnement, l'opposition. Qu'est-ce qu'il peut faire pour qu'il vienne jouer là comme un ponce. Quelqu'un en politique de ponce-pilatisme. En tout passant pour celui qui a la solution. Bonjour.